Et yo la Nomad Team, comment ça va? Ici Nomad Sensei. J'espère que vous allez bien. Je me trouve actuellement à Manille. Regardez-moi ça. On dirait la Défense, mais non, on en est bien loin. On est à plus de 10 000 km, plus de 12 heures de vol. Bref, je suis pas là pour vous parler de ça. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Cette petite introduction faite. Aujourd'hui, le but, ça va être de parler du PVT en Australie. Je pense que vous en avez entendu parler comme tout le monde. Vous avez peut-être déjà pensé à le faire vous-même, voire même vous êtes peut-être déjà en PVT en Australie. Du coup, voilà, je l'ai moi-même fait. Nomadland, Nomad Sensei, il a 30 ans. Il a du vécu et je suis ici pour le partager avec vous. Il y a un peu de vent, donc bon. Normalement, grâce à la bonnette, vous devriez quand même pouvoir m'entendre. En gros, l'idée, le PVT en Australie, combien ça coûte, combien vous allez pouvoir espérer mettre de côté en un an, qu'est-ce que vous allez devoir préparer avant d'y aller, qu'est-ce que ça vaut vraiment, est-ce que c'est de l'arnaque, est-ce que c'est une perte de temps ou est-ce qu'au contraire, ça peut être une bonne opportunité. Je vais vous parler de tout ça en toute franchise. Bien sûr, ce sera un retour d'expérience, donc ça ne concernera que moi. Maintenant, je pense avoir eu un retour qui est assez basique, assez lambda, donc je pense que ça pourra vous parler. Voilà, j'ai pas eu un parcours incroyable, j'ai pas tiré le maximum de ce PVT, j'ai pas cherché à le faire non plus, c'était pas non plus dans mes projets. Donc voilà, on va essayer de voir ça ensemble. Comme d'habitude, je vous mets mon mail ici. Voilà, tac, vous pouvez y avoir accès si jamais vous voulez des coachings. Aujourd'hui, je peux me considérer digital nomade, enfin. Voilà, c'était l'un de mes projets sur ces dernières années. Je voulais vraiment, après avoir voyagé durant des mois et des mois, des parties de l'année, etc., passer 6 mois à bosser, 6 mois à kiffer, etc., avoir fait le tour du monde, voilà, réaliser mes rêves, quitter le 92 dans lequel je suis né, m'être expatrié pour travailler à l'étranger en tant que salarié, puis ensuite faire des voyages autour du monde, etc. L'idée, c'est que j'ai toujours voulu avoir ce lifestyle un peu où je pouvais bosser depuis chez moi pour pouvoir avoir une liberté géographique. On pense que c'est très compliqué, au final, pas tant que ça. Ça dépend de vos qualifications, de votre spécificité professionnelle. Mais il y a des jobs qui se prêtent très facilement à ça. Donc n'écoutez pas les gens qui sont défaitistes. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, dégagez de votre vie tous les gens défaitistes. Tous ceux à qui vous parlez de vos projets et qui vous disent oui mais, ou genre ah non mais, ou dès que vous entendez le mot non ou le mot mais, dégagez-moi ces gens de votre entourage, parce que de toute manière, voilà, ils ne vont pas vous faire avancer, ils sont là où ils sont parce que justement ils ont cette mentalité. Plutôt vous vous débarrasserez d'eux, ou du moins vous allez les cantonner à juste des moments passés ensemble pour kiffer la vie. N'essayez pas de les concerter pour autre chose que ce pourquoi ils sont bons. Donc si vous avez des projets, faites vos projets, faites-en qu'à votre tête et ce sera très bien comme ça. Du coup, le PVT en Australie, donc c'est à partir de quel âge? Déjà, c'est à partir de 18 ans jusqu'à 35 ans. À l'époque, c'était que jusqu'à 30 ans, mais ça a été mis à jour il y a quelques années. Donc bon, maintenant c'est 35 ans pour les Français. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les Européens. Donc s'il y a des Belges, des Suisses qui me regardent, je ne sais pas du tout. Je crois que pour les Suisses, c'est 30 ans. Mais bon, à voir. En tout cas, nous, c'est 35 ans. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut avoir au moins 5 000 $ de côté sur un compte bancaire. Il faut que vous ayez une preuve, je crois, de moins de 6 mois ou de moins de 3 mois pour prouver que vous avez ces fonds-là en stock. Ça permet d'avoir assez de fonds pour repartir en cas de souci. Et aussi de ne pas venir en Australie pour être SDF, parce que bon, ils n'ont pas besoin de ça. Voilà, donc ce PVT, il dure 1 an. Oh, regardez-moi ça. Ça, c'est le Baywalk. Dégueulasse. Regardez-moi ça. C'est aussi ça Nomadland, c'est aussi la vérité, hein. Je ne suis pas là pour vous montrer des cartes postales inventées. Si c'est dégueulasse, il faut le dire, et ça pue un peu. Mais voilà, c'est la réalité des choses. Toute expatriation ne veut pas forcément dire paradis, et tout paradis ne veut pas dire instagrammable. Voilà. Donc je suis ici pour des raisons qui, j'espère, ne prendront pas une éternité. Mais une fois que ce sera fait, voilà, j'irai faire comme tous les autres, comme tout bon digital nomade, aller me dorer la pilule au bord d'une plage, soit en Thaïlande, soit ailleurs aux Philippines, et je ferai des vidéos plusieurs fois par semaine pour que vous puissiez profiter de ça aussi avec moi. Voilà. Donc, alors, ceci étant dit, le PVT durera 1 an pour le premier. Vous aurez le droit du coup de voyager et de travailler en Australie librement. Vous avez tout de même une limite de 6 mois pour le même employeur. Donc vous ne pourrez pas bosser plus de 6 mois sur le papier
pour le même employeur, à part si vous travaillez dans certains départements, certains états ou dans certains jobs. Donc là, il y aura des exceptions qui seront faites. Notamment, je crois que à Cairns, j'ai un doute. Je ne sais pas si c'est le nord de Queensland ou si c'est un autre état. Pour moi, c'est le nord de Queensland. Donc oui, si vous allez à Cairns, là-bas, vous pourrez bosser plus de 6 mois, je crois. Et aussi, si vous êtes dans les mines ou dans les fermes, je pense qu'il y aura une tolérance vis-à-vis de ça. L'idée, pourquoi c'est comme ça, je pense que c'est pour justement fluidifier un peu les embauches et pour que tous les PVTistes puissent aussi se faire embaucher assez rapidement. Parce que si vous avez quelqu'un qui arrive et qui tape le poste pour 1 an, du coup les autres ils n'auront pas cette opportunité là. Donc l'idée d'un PVT, c'est aussi de pouvoir venir, voyager, visiter et aussi pratiquer l'anglais, etc. Donc voilà, ça va être ça aussi le plan. Donc c'est pas l'idée de rester dans un job de bureau comme ce que vous pourriez faire dans votre pays d'origine en fait. Voilà. On ne vous demande pas forcément un niveau d'anglais important ou passable. Donc ça c'est un avantage qu'on a pour les Français, parce qu'il y a d'autres pays en Europe où ils demandent un niveau minimum d'anglais. Donc c'est le niveau B2 je crois ou B1. Nous on n'est pas concernés, ce qui explique pourquoi beaucoup de Français vont là-bas avec un niveau d'anglais catastrophique, 0. D'un côté c'est bien parce que du coup ça laisse place à des améliorations qui sont possibles. Et d'un autre côté, c'est un peu chiant parce qu'ils vont rester entre eux. c'est ça le truc. La plupart des Français que j'ai rencontrés pendant le PVT ou alors même partout où je vais dans le monde restent entre Français. C'est un peu le même problème qu'avec les Italiens, les Latinos, etc. Bon, les Latinos sont plus ouverts. Évidemment, si vous parlez espagnol, c'est encore mieux. Donc, ils vous intégreront très rapidement. Chose qui n'est pas forcément vraie avec les Français. C'est pas parce que vous parlez français. C'est pas parce que vous parlez français qu'on va vous intégrer au groupe très facilement. Ça peut le faire, mais il y aura toujours cette réticence entre Français, cette mentalité un peu de crabe, comme ils disent ici aux Philippines, c'est-à-dire où chacun est un peu contre soi par défaut et où on est toujours très suspicieux les uns vis-à-vis des autres. Je ne vais même pas rentrer dans le détail de si vous avez une ethnie, une origine différente, parce que ça va de soi évidemment. Voilà, si vous n'êtes pas de la même origine sociale, ça peut aussi être un frein, malheureusement. Bon, j'espère qu'un jour on évoluera sur ça, mais en attendant, c'est comme ça. Donc voilà, pas besoin d'avoir un niveau d'anglais minimum. Une fois sur place, du coup, vous pourrez bosser et voyager où vous voulez, sortir et rentrer sur le territoire autant de fois que vous le voudrez, donc ça c'est assez pratique. Il n'y a pas d'entrée ou de sortie maximum par année, durant l'année plutôt. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Voilà. Et après, une fois que vous avez fait votre PVT, ce qui est bien, vous avez l'option de faire un deuxième PVT pour l'unique condition d'avoir passé au moins 88 jours à travailler dans un certain type de job spécifique. Donc en général, ça va être tout ce qui est dans les fermes, ramasser les fruits, que ce soit des mangues, des avocats, des pommes, peu importe, dans les mines, et aussi suivant certains états, vous pourrez même travailler en tant que serveur, donc notamment à Cairns, c'est possible. Ça compte pour les 88 jours, donc ça c'est plutôt pas mal, ça vous évite d'être dans des trous paumés, ça vous pourrez pratiquer votre anglais un peu plus facilement, mais d'un autre côté vous allez aussi plus dépenser, donc il faut vraiment peser le pour et le contre, voir si c'est plus intéressant pour vous ou pas. Et une fois ces 88 jours réalisés, vous pourrez faire une demande de deuxième visa. Donc la demande se fait en ligne, tout se fait en ligne. Le visa déjà du PVT ça coûte $600, le deuxième pareil, donc je crois que tous les PVT sont au même prix tant qu'ils sont dans cette caractéristique là du permis vacances-travail. Voilà, donc une fois que vous faites vos 88 jours, vous pouvez faire la demande pour le deuxième visa. Et entre les deux, vous avez ce qui s'appelle un bridge visa ou un visa pont qui vous permet de rester quand même en Australie en attendant l'attribution de votre deuxième visa. Du coup voilà, donc ça c'est ce qu'il y a à savoir par rapport aux spécificités. Donc $600 ça fait à peu près 350 € je crois. Voilà, j'avais payé je crois 400 € moi à mon époque parce que le dollar était un peu plus haut, le dollar australien. Il faut savoir qu'il est plus bas que le dollar américain, mais voilà, ça a encore baissé, donc voilà, ça c'est encore moins cher pour vous, et ce qui veut aussi dire que les salaires sont plus bas, donc ça c'est un peu dommage vis-à-vis de ça. Par rapport au coût de la vie, ce qui est bien à savoir, c'est que c'est pas si cher que ça. On a toujours tous entendu dire que l'Australie c'est super cher. C'est pas forcément vrai. Les prix sont plus élevés, mais comme la devise est plus basse, ça s'équilibre. À mon époque, c'était 1 €, je crois que ça faisait $1,60. Du coup, on retirait une bonne partie. Donc au final, je trouvais que les prix étaient assez similaires à la France. C'est pas hors de prix. Maintenant, là où c'est un peu cher, ça va être le logement. Suivant la ville que vous sélectionnerez. Moi, j'avais été à Brisbane, dans une auberge plutôt centrique, plutôt pas mal.
Ce qui était bien, c'est qu'il y avait une piscine, une petite salle de sport aménagée, etc. Ça c'était assez cool pour moi, c'était un bon endroit pour sociabiliser. Maintenant la nuit était à 30 € je crois ou 35 €, donc c'était pas donné non plus pour un dortoir, c'est pas l'Asie quoi. Donc voilà, faut prévoir quand même une petite somme, un petit budget pour tout ce qui est logement. Donc essayez de trouver un job rapidement. Les salaires, ça va dépendre aussi de votre job. Ça va être très souvent autour de entre 20 $ de l'heure et 30 $ de l'heure si vous êtes en ville, sachant que vous allez faire des jobs en général sans qualification. Donc tout ce qui est service, etc., ça va être dans ces eaux-là. Donc pareil, vous divisez par le taux de change en vigueur et vous verrez le prix. C'est un peu mieux qu'en France. C'est pas non plus exceptionnel, mais voilà. Si vous faites beaucoup d'heures, ça pourra quand même être plus intéressant. Maintenant que ça devient le plus intéressant, c'est si vous faites des jobs logés. Donc là, si vous partez en mine, en ferme, etc., là, ça va être le plus intéressant parce que vous allez pouvoir profiter du logement gratuit, de la nourriture gratuite parfois. Voilà, vous serez logé, nourri, blanchi, donc tout votre salaire pourra être épargné. Donc ça, c'est un bon point. Pour ma part, ça a été mon cas. Donc j'ai bossé en mine, j'ai eu la chance d'avoir un contact. Ça marche beaucoup par contact. Il faut vraiment essayer de vous faire des amis qui sont motivés le plus rapidement possible parce que c'est que comme ça que vous allez pouvoir avancer. Malheureusement, ça peut prendre jusqu'à 1 mois pour trouver un travail. Si vous êtes très motivé, ça peut être fait en une semaine. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui tombent très facilement dans la facilité, dans le confort, dans le mauvais confort. Dans le sens où quand vous allez arriver en auberge, vous allez très rapidement trouver des Français. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège de traîner qu'entre Français. Et qui dit Français en général, malheureusement, ça veut dire les soirées, le temps gaspillé à aller fumer soit des cigarettes ou autres dans des coins et procrastiner tout simplement. Donc en général ça va être assez facile. Vous allez arriver dans l'auberge, il y aura un coin fumeur, il n'y aura que des Français à l'intérieur. Donc si vous ne voulez pas perdre votre temps, évitez directement ça. Favorisez les moments repas, cuisine ou autres pour sociabiliser, parce que si vous commencez à perdre votre temps à balablater pour des choses futiles, c'est le meilleur moyen de perdre son temps et son argent. Donc ça ne va pas être du tout productif pour vous et rentable. Essayez de vous trouver des amis qui vont être motivés pour trouver du travail rapidement, qui seront proactifs, qui vont être à fond pour la création de CV, etc. Parce que si vous commencez à perdre votre temps, ça ne va pas pardonner. Surtout si vous partez avec pas beaucoup d'argent, ça peut vite mal tourner et vous faire rentrer en France plutôt que prévu. Voilà, donc évitez les soirées. Un conseil que j'ai à vous donner, évitez les soirées, évitez les mauvaises fréquentations, que ce soit pour le PVT ou même en général dans la vie de tous les jours, hein. Ça vaut aussi pour les deux. Voilà, que dire de plus. Alors pour tout ce qui est aussi carte SIM, banque, etc., j'ai vu pas mal de vidéos avant de partir qui parlaient d'ouvrir un compte bancaire sur place, etc., avoir une carte SIM locale, etc. Moi j'ai pas du tout fait ça, dans le sens où je me suis pas pris la tête parce que je savais qu'il fallait prendre un rendez-vous en banque pour ouvrir un compte. Ça prenait une journée, une demi-journée, etc. Moi je me suis dit que j'allais pas du tout faire ça. Ce que j'ai fait, ça a été une chose très très simple. C'est qu'en France, moi je suis chez Free Mobile. Ce qui est bien, c'est que pour l'abonnement à 19 € par mois, vous avez le droit à du roaming en Australie. En fait, c'est inclus. D'ailleurs, il y a plein de pays dans le monde qui sont inclus, donc ça c'est assez intéressant. Grâce à ça, j'ai pas eu besoin de prendre une carte SIM directement pour avoir de la data. Donc ça c'était un bon point. Ce que j'ai juste fait, c'est que j'ai pris une puce Lebara mobile. Je crois qu'elle était gratuite ou elle était à 2 $, un truc comme ça, que j'ai rechargé une fois de temps en temps. J'ai dû la recharger 2 fois en 6 mois. J'ai dû mettre 2 fois 10 $ dedans juste pour pouvoir répondre au téléphone quand les recruteurs m'appelaient. Parce que forcément là par contre il va vous falloir un numéro local pour quand vous allez postuler, parce que voilà, c'est la moindre des choses. Mais au moins voilà, vous prenez une puce Lebara, ça coûte rien du tout, vous rechargez juste le crédit pour pouvoir rappeler si vous avez un contact intéressant. Vous pourrez appeler pour postuler. Mais voilà, je trouve que ça sert à rien de prendre un abonnement sur place. Sinon il y a Telstra, mais voilà. Ça va vite coûter assez cher, hein, 60 $ je crois pour le mois. Après certes vous allez avoir de la 4G partout, etc., de la 5G. Mais voilà, si vous êtes chez Free Mobile, ce sera déjà le cas. Donc voilà, pareil pour le compte en banque. Pour le compte en banque, moi j'ai pas pris. Beaucoup de personnes sont chez Westpac ou d'autres trucs comme ça. J'ai pas pris le temps d'aller faire ça parce que je me suis dit que ça allait me rajouter de la paperasse. Encore une fois, prendre un rendez-vous en banque, etc., perdre mon temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un compte Wise. Ça s'ouvre en ligne, ça se fait en 2 minutes. D'ailleurs, je vous mets un lien en description si vous voulez être parrainé. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir des coordonnées bancaires dans plusieurs pays, vous pouvez détenir plusieurs devises.
et c'est le meilleur taux de change pour les virements. Donc en plus pour récupérer votre argent ensuite sur votre compte en euros, c'est plus intéressant, tout en sachant que vous pouvez aussi directement dépenser en AUD directement sur place, donc encore en Australian dollar. Voilà, donc ça c'est aussi un bon plan que j'ai fait. Maintenant on va parler argent, parce que c'est ce qui vous intéresse le plus. Combien j'ai pu mettre de côté en 6 mois. Alors il faut savoir que moi j'ai pas voulu charbonner comme un dingue. De base moi je travaillais déjà avant de partir, j'avais mis assez de côté, j'avais quelques épargnes intéressantes avant de partir. Rien de bien fou, mais bon, pour quelqu'un qui a 30 ans, j'avais un petit paquet quoi, mis de côté. Malgré mes nombreux voyages autour du monde, à chaque fois je réussissais à remettre de côté, etc. Ce que je faisais en fait, c'est que je travaillais, comme je vous disais, 6 mois, et je partais en voyage 6 mois. En général, moi et l'hiver, ça fait 2. Donc je bossais en été en Europe, ensuite je me barrais en Amérique latine, en Asie, en Australie pendant l'hiver pour justement éviter tout ça. Alors ce que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas mis directement dans l'optique d'aller en PVT pour me revenir riche. C'était pas du tout ça l'idée. J'y suis allé surtout parce que je voulais voyager en Australie, je voulais découvrir le pays, je voulais aussi visiter l'Océanie et faire un tour d'Asie par la suite. Donc ce qui est très classique pour les gens qui vont en PVT, c'est ce qu'ils font en général. Mais j'avais pas forcément cette idée de revenir avec un super gros paquet pour l'investir en France ou je ne sais quoi par la suite. Je me suis dit que non, je me suis dit je pourrais toujours récupérer mon travail en rentrant, etc. Chose que je n'ai au final pas faite. Je me suis dit que j'allais faire confiance à Dieu et que de toute manière j'allais retomber sur mes pattes à mon retour. Du coup sur les 6 mois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bossé 3 mois. 3 mois et demi en tout. Au début c'était un peu galère pour trouver un taf parce que c'est pas aussi simple comme je vous ai dit. J'avais postulé un peu dans tout, j'avais passé quelques formations comme la White Card. RSA j'ai pas passé parce que ça m'intéressait pas. Parce que vendre de l'alcool c'est pas dans mes principes, donc je voulais pas faire bartender. Mais j'ai passé la White Card, ça a coûté je crois 80 $, un truc comme ça. Je vous invite à vérifier. Je crois que c'est avec Blue Dog Institute, un truc comme ça. C'était assez pas mal, ça prend une demi-journée et après vous avez votre White Card. Ça vous permet de travailler en construction. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis cassé la main sur le chantier, donc j'ai pas pu rebosser par la suite. En plus, ça m'est arrivé le premier jour, donc c'était pas de chance. Mais bon, c'est la vie, c'est le destin. J'avais bossé avant ça aussi dans un entrepôt, il fallait vider des conteneurs. C'était pas mal. Côté salaire, j'étais à peu près, je crois, à 17 € de l'heure, mais il n'y avait pas assez d'horaire, donc j'ai bossé 8 heures, mais en même temps, ils me donnaient 2 ou 3 jours dans la semaine, donc c'était pas terrible. Donc voilà, j'ai voulu rajouter justement la construction, mais voilà, c'est là où je me suis blessé, donc bon, malheureusement, j'ai pas pu bosser plus longtemps, comme quoi parfois il faut pas trop courir après l'argent parce que c'est comme ça qu'il peut nous arriver des bricoles. D'ailleurs voilà, ce qui est bien, c'est que comme ça m'est arrivé sur mon lieu de travail, j'étais 100% pris en charge, donc au moins j'ai pas eu besoin de payer quoi que ce soit pour tout ce qui était opération, parce que j'ai dû me faire opérer, etc. pour la fracture du poignet. Du coup voilà, j'ai pas eu besoin d'avancer quoi que ce soit comme frais et j'ai été dédommagé pendant quelques jours. Bon, ça a l'air vraiment dérisoire, parce que comme j'avais bossé qu'un jour, ils n'ont pas pu voir le salaire sur l'année, donc ils m'ont donné 3 clopinettes et bon, c'est mieux que rien et voilà. Au final, en gros, j'ai bossé 3 mois sur les 6, 2 semaines au début, ça n'a rien donné de spécial sur cette période-là. Ensuite, j'ai eu l'accident et compagnie, et par la suite, ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai pu bosser en mine, donc j'ai été recommandé par un ami que j'ai rencontré d'ailleurs en auberge de jeunesse qui avait 35 ans, donc voilà, on était à peu près dans la même tranche d'âge. Donc c'est bien de trouver des gens un peu plus âgés, parce que la plupart des gens que vous rencontrez, ils auront entre 18 et 22 ans. Vous vous direz, mais qu'est-ce qu'ils foutent là à leur âge, je terminais le lycée, j'allais rentrer à la fac. Mais tant mieux pour eux, franchement ça fait plaisir de voir des gens qui se lancent dès le plus jeune âge. Franchement, je pense que si un jour j'ai des enfants, je les laisserai faire pareil, parce que je pense que c'est formateur. Maintenant, la contrepartie, c'est que voilà, ces gens-là, ils vont penser que à boire et faire la fête en général. Donc bon, vous entourez pas trop d'eux, ça sert à rien. Mais voilà, du coup j'ai pu bosser en mine grâce à lui, et du coup j'ai pu bosser 3 mois. Par mois je mettais en moyenne 3 000 € de côté, donc sur 3 mois j'ai dû mettre 9 000, 10 000 balles de côté. Donc ce qui m'a permis ensuite de faire un tour d'Asie. Donc franchement c'était parfait pour moi, c'était mon objectif. Je voulais repartir d'Australie avec 10 000 balles en plus à peu près, et j'ai pu le réaliser en 3 mois. Certes je bossais 12 heures par jour, mais au final les heures effectives de travail étaient moindres. J'ai réussi à avoir un poste un peu plus tranquille par la suite. Je faisais du jardinage, donc voilà, j'étais pas dans une tranchée ou je ne sais où sous terre en train de creuser du charbon, non. C'était du jardinage en surface. Il faut quand même faire attention aux bestioles, etc. en Australie, parce que voilà, il y a quand même des choses venimeuses et qui veulent votre peau. Mais à part ça, voilà, c'était assez tranquille. Et voilà, du coup après ça, ça a pu me permettre de faire un tour d'Asie, donc c'était plutôt cool. J'en parlerai dans mes prochaines vidéos, dans la série Dans la vérité sûre. J'ai aussi pu faire un tour d'Océanie pendant que j'étais en rémission, etc. par rapport à ma fracture.
Donc voilà, tout ça j'en parlerai. En tout cas, voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai pas parlé des bêtes sauvages, etc. Oui, il y en a, mais bon, ça c'est anecdotique, on en rencontre quasiment jamais. J'ai vu quelques casoars, quelques koalas, quelques kangourous, une veuve noire, un serpent python, etc. Mais en vrai, vous attendez pas à être dans un film Indiana Jones en arrivant sur place. Voilà, vous n'allez pas être en danger de mort. Bon, ça peut arriver, mais ça reste très minime. Pour ça, il y a des assurances. D'ailleurs, il y a Chapka Assurance qui est très prisé des PVTistes. Donc ça, je vous la conseille. Je vous mettrai aussi un lien en description si j'arrive à avoir un lien d'affiliation. Que dire de plus? Je pense qu'on a tout dit, hein. On a vu l'aspect argent, l'aspect banque, l'aspect téléphonie, l'aspect travail, l'aspect fréquentation. Les Australiens en général sont des gens assez ouverts d'esprit, ils sont cool. Maintenant, malheureusement, ils sont très hypocrites. Pour trouver du travail, ça va être assez compliqué. C'est des gens qu'il faut toujours relancer. Ils vous disent A, le lendemain, ils font B. Donc c'est pas très. Moi c'est un trait de personnalité que j'aime pas du tout, que j'avais vu aussi en Suisse, donc c'est un peu chiant, tu vois, les gens qui sont pas honnêtes, qui disent pas les choses en face parce qu'ils veulent pas froisser. Je pense que c'est sous couvert de politesse. Mais pour moi je préfère de la franchise parfois qui peut être prise comme mal polie, mais au moins on sait à quoi s'attendre, comme aux Pays-Bas par exemple. Pour avoir vécu aux Pays-Bas, je préfère cette mentalité. Au début c'est un peu étonnant, mais après on s'y fait. Surtout dans le cadre professionnel, je pense que c'est beaucoup mieux. Et voilà, sinon à part ça, leur accent, hein. L'accent des Australiens aussi est assez compliqué à comprendre, mais au moins ça vous fera pratiquer, ils seront indulgents avec les internationaux, donc ça c'est assez cool. Et vous repartirez avec un niveau d'anglais certainement plus élevé qu'avec lequel vous êtes arrivé, si et seulement si vous ne restez pas qu'entre Français, parce que ça peut arriver. J'ai rencontré quelques jeunes, dont un qui m'a marqué parce que j'ai rencontré au début de mon PVT, lui il partait, ça faisait déjà 1 an qu'il était là. Et je lui disais alors l'anglais et tout, il m'a dit qu'il n'avait pas du tout progressé, qu'il parlait toujours pas anglais, parce qu'en fait il avait fait que faire la fête et traîner avec des Français. Donc bon, pour moi je trouve ça totalement stupide d'avoir fait ça, mais bon, il allait faire une deuxième année, en espérant que durant cette deuxième année, il se soit rattrapé, enfin en espérant pour lui, parce que moi ça me change rien. Je suis arrivé déjà bilingue, donc c'est sûr que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et même beaucoup d'amis français que je me suis fait, du coup j'ai pu les aider pour tout ce qui était CV, etc. J'ai fait quelques belles rencontres, quelques personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, d'ailleurs que je salue s'ils tombent sur cette vidéo. Et voilà, du coup je pense qu'on a fait le tour. Je vous dis à très bientôt la Nomads Team. N'hésitez pas, encore une fois, je vous remets mon email si jamais vous avez besoin de coaching, si vous avez des questions par rapport au PVT ou autre. Donc voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. Comme d'habitude, laissez un pouce bleu, un commentaire, partagez avec vos amis qui veulent partir en PVT. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.